Le clan suspendu. Imaginez une communauté perchée dans les arbres, n'ayant pas le droit de descendre à terre, sauf si elle appartient à la caste des chasseurs. Imaginez cette communauté communiquant, dont les membres communiquent les uns avec les autres en citant des passages d'Antigone, de Sophocle. Drôle de communauté, drôle de malédiction aussi si on descend de la cime des arbres pour s'aventurer dans la forêt et risquer de rencontrer une ogresse. On est dans la science-fiction, on est dans la littérature, dans la tragédie, on est avec Étienne Guéraud qui publie chez De Noël Le clan suspendu. Ô clan, suspends ton vol. J'aimerais que vous vous présentiez. En fait, mon métier, c'est la musique, parce que moi, je suis pianiste. J'ai fait le conservatoire, j'ai fait beaucoup de jazz, c'est ma première formation. Et encore aujourd'hui, voilà, j'accompagne des artistes sur scène, je suis souvent sur la route. Et ce qui me laisse le loisir d'écrire. J'ai fait un peu de philo, voilà, parce que ça me plaisait beaucoup. Et puis, l'écriture, ça s'est toujours invité dans ma vie parallèlement à ces activités-là. Et c'est le premier roman que je soumets à publication, mais ça n'est pas le premier roman que j'écris. Comment vous est venue l'idée d'une communauté qui échangerait sur la base d'une référence et d'une grande fidélité au texte d'Antigone de Sophocle? J'avais envie de faire un livre sur le rituel et sur la tradition. En fait, le clan, c'est un roman sur la tradition, sur la transmission. Et en fait, l'idée de prendre une tragédie, d'avoir une espèce de point de mire antique, un genre de miroir, ça m'a semblé une idée intéressante parce que non seulement les sujets, les thèmes qui sont au cœur de la tragédie étaient vraiment actuels, et puis ça permettait en plus de donner une caution intellectuelle, littéraire. Moi, après, du point de vue de la technique, ça permettait de leur mettre dans la bouche, dans la tête, des mots, une façon de penser qui m'a beaucoup servi tout au long du livre. Et donc, en plus de ça, voilà, d'explorer ces sujets, voilà, qu'est-ce que c'est quand on se retrouve finalement complètement une communauté repliée comme ça, qu'est-ce qui reste de l'humanité, comment est-ce qu'on va gérer les conflits, la fratrie, le rapport à l'autorité, la hiérarchie, tout ce qui va imploser en fait tout au long du clan. Ça, c'est la transmission, c'est la règle de vie en communauté, c'est ce qui fait le vivre ensemble perché dans les arbres. Puis il y a les tabous. Et les tabous, c'est que personne ne descend. Et la petite Ismène, qui observe ses aînés vivre avec ce tabou de la descente de l'arbre, se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont coincés? Qu'est-ce qui va motiver leur crainte? Et donc il y a ce tabou parce que en fait il y a une espèce d'ennemi clanique, une espèce d'ennemi tribal comme ça qui arpente les sentiers. Finalement, Ismène va se retrouver, c'est un autre clin d'œil finalement à une autre tragédie. Elle va être un peu comme Édipe, qui va chercher à enquêter sur ses origines. C'est-à-dire que c'est un peu la fillette du clan. C'est une fillette au départ, mais finalement elle va grandir tout au long du livre. Et c'est la personne qui va chercher à percer le secret de ses origines, comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce que c'est que cet ennemi qu'on leur livre comme ça en pâture, mais qui finalement n'a pas d'identité propre. Et donc elle va chercher à comprendre ce qui se passe. Quand votre éditeur a dû vous appeler pour vous dire tu es dans la sélection Cultura, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? J'étais vraiment très très touché, très ému et très déstabilisé. Ouais. C'est assez énorme pour un premier roman comme ça, tout ce qui arrive, c'est vrai. Et c'est très encourageant parce que évidemment je continue d'écrire et donc ça motive encore plus l'écriture pour la suite.